Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum, bienvenue à vous. Dans ce troisième cours sur la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous allons évoquer deux choses. La première, la façon dont son oncle Abu Talib a pris soin de lui. La deuxième, la façon dont il a été protégé et préservé par Allah subhanahu wa ta'ala. Fattabi'una. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا آمين. L'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est Abu Talib. Et il a pris soin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant 40 années. Il le protégeait. Il a repoussé Quraysh lorsque ceux-ci ont essayé de toucher à son honneur et de lui faire du mal. Il était un homme pauvre, mais a donné de sa vie pour son neveu. Il avait des enfants et a pris soin de son neveu. Il ne fit pas de distinction entre lui et ses enfants. Il prenait même plus soin de lui que de ses propres enfants. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sentait redevable envers son oncle. C'est pour cela qu'il s'occupait des moutons. Je m'explique. Lorsque je dis il s'occupait des moutons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Allah n'a pas envoyé un prophète sans que celui-ci n'ait gardé les moutons. Ils ont dit Hatta anta ya Rasulallah. Ils ont dit Même toi, ô messager d'Allah. Il a répondu Na'am, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Il a dit Oui, je l'ai gardé pour les gens de la Mecque contre un peu d'argent. Il souhaitait par cela pouvoir aider son oncle pour ses dépenses. Et lorsqu'il se marie avec Khadija, radiallahu anha, il aida son oncle en prenant avec lui son fils Ali, alors qu'il était encore enfant, afin de l'éduquer. Et tout le monde sait aujourd'hui, Ali, radiallahu anhu, l'homme qu'il est devenu. Donc Abu Talib, il était pauvre, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait paître les moutons. Comme il a dit dans le hadith, « Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam » Il n'y a pas de prophète qui n'a pas fait paître les moutons. Donc, pourquoi trouve-t-on cette caractéristique chez les prophètes? Les ulama ont expliqué et ont dit que c'était pour habituer les prophètes à diriger un peuple. Car celui qui n'a pas l'expérience de diriger les créatures et les orienter vers leur intérêt, cela peut provoquer des désastres. Ceux qui dirigent, s'ils n'ont aucune expérience dans la façon de diriger le peuple, alors il y aura des désastres. Le berger, il dirige les moutons vers leur intérêt. Des plaines verdoyantes par moment et d'autres endroits par d'autres moments en fonction de leur intérêt. Celui qui n'a pas d'expérience sera un désastre pour la communauté. D'ailleurs, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné, « Ya Rasulallah, mata sa'a » Ô messager d'Allah, quand est-ce que viendra l'heure? Il a dit, « Idha diyyatil amana, fartaqi bis sa'a » Lorsque le dépôt ne sera plus respecté, alors attends-toi à ce que l'heure ait lieu. « Kayfa ida'atuha ya Rasulallah » Comment le dépôt ne sera-t-il plus respecté au messager d'Allah? Il a répondu Lorsque le pouvoir sera donné à ceux qui ne le méritent pas, alors attends-toi à ce que l'heure ait lieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique Inna al-kibr wal-anafa fi ahli al-ibil wal-khayl. Il a dit l'orgueil et l'arrogance sont parmi les gens des chameaux et des chevaux. Celui qui s'occupe des chameaux et des chevaux, tu trouveras chez lui de l'orgueil et de l'arrogance. Comme on dit dans l'Ammiya, Shaif Nafso. La chamelle et le cheval, ils reniflent et montrent fièrement leur nez avec orgueil et arrogance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-sakina fi ashabil ghanam. Il a dit le calme est chez les propriétaires de moutons. Ceux qui s'occupent des moutons, tu trouveras chez eux le calme et la tranquillité. Ainsi, les prophètes prenaient soin des moutons. Et ils ont appris par cela le fait d'être bons, doux envers les malades et aider les faibles. On rajoute à cela que la meilleure des nourritures par laquelle l'homme se nourrit est celle qu'il a gagnée par sa propre main. Et le prophète Daoud, alayhi salam, il mangeait de ce qu'il gagnait de ses propres mains. Les prophètes, lorsqu'ils allaient faire paître les moutons, ils mangeaient de ce qu'ils gagnaient de leurs propres mains. Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aimait beaucoup son neveu, un amour très fort. Cependant, lorsque Al-Abbas radiallahu anhu a questionné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ara'ayta Abu Talib, wa ma kana yusaniduka, wa yahnu alayka, wa yunafihu anka, hal nafa'athu bi shay? Il a dit, as-tu vu Abu Talib, la façon dont il t'a soutenu, pris soin de toi et t'a défendu?
est-ce que cela lui sera utile? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens du hadith, أنه في ضحباح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. Il a dit, il est dans les profondeurs de l'enfer, et sans moi, il serait au niveau le plus bas de l'enfer. Dans certaines chaînes de transmission, Inna akhaf adhaban huwa Abu Talib. La personne qui subit le plus faible châtiment est Abu Talib. Une braise de feu est placée dans sa plante de pied et son cerveau bout à cause de sa chaleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé son oncle à l'islam afin qu'il prononce l'attestation de foi. Et il fut triste à la mort de son oncle, car ses mauvaises fréquentations l'ont empêché de prononcer cette parole de vérité. Il était sur son lit de mort et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait « Ya amma, qul kalima, ashfa' laka biha inda Rabbi azza wa jal » Ô mon oncle, dis cette phrase, j'intercéderai en ta faveur auprès de mon Seigneur. Il était sur le point de le dire lorsque Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya lui ont dit Tatruk wa targhab an millati Abdul Muttalib, vas-tu délaisser la religion de Abdul Muttalib jusqu'à le convaincre de ne pas prononcer l'attestation de foi, et il est mort sur la religion de Abdul Muttalib. Cela ne lui a été d'aucune utilité d'aider son neveu pendant 40 ans. Il lui a donné beaucoup d'amour et il craignait pour lui, mais il a quitté ce monde sur le polythéisme. Il y a aussi un récit que l'on trouve dans les livres de Sira, le récit de Bahira al-Rahib, qui était un moine. Il est rapporté que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'âge de 12 ans, son oncle le prit avec lui en voyage vers le Shem jusqu'à arriver à Bousra. Alors Bousra, c'est le nom de la ville, et beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent ce récit, ils pensent qu'il s'agit de la ville d'Irak, Al-Basra. Mais ce n'est pas cette ville. Il s'agit de Bousra, une ancienne ville connue pour son histoire. Dans les hadiths, il est dit « Il sortira de Médine un feu qui illuminera jusqu'au cou des chameaux de Bousra ». Et cela s'est produit, comme l'a mentionné An-Nawawi, ainsi que d'autres parmi les historiens. Il s'agit de Bousra qui se trouve au Shem. Donc, on revient au récit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti avec son oncle lorsqu'ils sont arrivés à cette ville, Bousra. Il est rapporté dans les livres de Sira qu'il y avait un moine du nom de Bahira. Et lui, il vivait en ermite. Et les gens, lorsqu'ils sont en voyage, ils traversent le désert. Ils ont besoin, lorsqu'ils voient une maison ou un endroit, de faire une halte en tant qu'invités, afin de pouvoir boire et se reposer. On trouvait cette hospitalité à l'époque. D'ailleurs, on trouve aussi cela dans le récit de Ibrahim alayhi salam de plusieurs milliers d'années avant, lorsqu'il allumait le feu pour ses invités. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets. T'est-il parvenu le récit des visiteurs honorables d'Ibrahim lorsqu'ils entrèrent chez lui et dirent Salam? Alors il leur a dit Salam, ô visiteurs inconnus. Puis il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras. Ensuite il s'approcha d'eux et il dit Ne mangez-vous pas? Et ceci était le bon comportement à l'époque et l'hospitalité. Il leur faisait honneur et leur donnait ce qu'il aime, même s'il était dans le besoin. Ceci était aussi l'une des caractéristiques des Ansar, les musulmans de Médine. Et Bahira, qui de base était en ermitage, un moine qui n'ouvrait sa porte à personne et ne parlait avec personne, il a appelé cette caravane de voyageurs et demandé à ses invités d'entrer. Ils sont rentrés, mais ils ont laissé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'extérieur afin qu'il surveille leurs affaires. Alors il leur a demandé, est-ce qu'ils sont tous rentrés? Et ils répondirent par l'affirmatif. Puis il a dit, n'avez-vous pas laissé une personne? Et ils ont dit oui, on a laissé un orphelin qui surveille nos affaires. Alors ils l'ont fait venir, et Bahira il se mit à l'observer. Puis il a dit, voici le prophète de notre époque. Il a dit, لما أتيتم رأيت غمامة ظله وتذهب حيثما ذهب فلما جئتم إلى الدير أو إلى صومعتي رأيت الغمامة كما هي فلما أتيتم به جاءت الغمامة فظللت المكان كله فعرفت أنه هو وأن في ظهره خاتم النبوة وهو كالبيضة بيض الحمام وفي حجمها كذا وكذا الحديث. Donc il dit, quand vous êtes venus, j'ai vu un nuage lui faire de l'ombre et aller partout où il allait. Partout où il allait, le nuage restait au-dessus, il lui faisait de l'ombre. Quand vous êtes venus au monastère ou à mon ermitage, j'ai vu le nuage tel quel. Et quand vous l'avez amené, le nuage est venu et a ombragé tout l'endroit. Donc je savais que c'était lui. Et que sur son dos, il y avait le sceau de la prophétie et qu'il est comme un œuf, l'œuf d'une colombe et sa taille est telle et telle. Et le hadith continue. Ce récit est connu et on le trouve pratiquement dans tous les livres de Sira. Et il a demandé à Abu Talib
de faire demi-tour avec son neveu, car il avait peur que les juifs et les chrétiens le tuent ou lui fassent du mal s'ils entendent parler de lui, sachant que c'est le prophète qui devait apparaître à cette époque. Bien que ce récit est très connu, devons-nous l'étudier ou le délaisser? Il faut savoir que les récits où il n'y a pas de statut juridique, où il n'y a pas de règles de jurisprudence ou de sujets dogmatiques, ou bien cela n'est pas en contradiction avec la religion, et il y a eu un certain laxisme concernant leur chaîne de transmission. À la base, dans la Sira, on trouve beaucoup de hadiths qui sont faibles, voire inventés. Et le récit de Bahira, il a été rejeté par beaucoup de muhaddithin. L'imam al-Zahabi a rejeté ce hadith et a expliqué avec détail d'un point de vue du matn et d'un point de vue du sanad. Que cela veut-il dire? Pour la science du hadith, on regarde deux choses. Le sanad, qui est la chaîne de transmission, premièrement, c'est la chaîne des hommes ayant rapporté ce hadith. Cela doit être une chaîne continue, sans interruption, sans shuzuz ou illah. Alors je mentionne ces termes-là, bien entendu je ne vais pas rentrer dans les détails, car ici le but n'est pas de faire un cours sur le mustalah al-hadith, mais c'est d'expliquer en fait qu'il n'y a pas de faille dans cette chaîne de transmission, que ce soit rapporté de personnes fiables à personnes fiables. Ces chaînes de transmission-là, vous ne trouverez cela dans aucune autre religion. En islam, on rapporte avec minutie les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On regarde chaque rapporteur du hadith. Est-il fiable ou est-il faible? Y a-t-il une faille? Est-ce qu'on l'accepte ou on ne l'accepte pas? Allah a préservé cette religion. Dans la préservation de cette religion, il a préservé la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la préservation de la sunna du prophète, il y a cette noble science, la science du hadith, ilm al-rijal. Par cette science, nous distinguons ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas, ce qui est acceptable, ce qui est faible, ce qui est à rejeter parmi les hadiths qui sont répandus. Et ensuite, on regarde le matn. Le matn, c'est-à-dire le texte, le hadith en lui-même. Et lorsque vient un texte comme le récit de Bahira, il y a des problèmes. Il est mentionné que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'âge de 12 ans, mais il est mentionné qu'Abu Bakr était avec lui. Et Abu Bakr avait 10 ans, voire moins. Il est mentionné aussi dans ce récit Bilal, alors que Bilal n'était pas encore né lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait 12 ans. Cela nous indique que du point de vue du texte, nous ne pouvons pas accepter ce récit. Et si on regarde du côté de la chaîne de transmission, elle est faible. Il n'y a pas une chaîne de transmission qui est acceptable, même lorsqu'on regarde celle qui est rapportée dans le Sunan de l'imam at-Tirmidhi. Donc, devons-nous transmettre ce récit ou pas? Ce que nous voyons, wallahu a'lam, c'est que lorsque nous lisons ce récit, nous ne devons pas croire que cela s'est produit. Car si cela s'est réellement produit, alors Abu Talib serait revenu avec son neveu par crainte que les juifs et les chrétiens s'en prennent à lui, comme il est mentionné dans le texte. Et c'est ici le problème. Car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a grandi, il a eu la vingtaine. Et on sait qu'il voyageait vers le Chem et commerçait avec la marchandise de Khadija avant qu'elle ne soit son épouse. Donc si le récit de Bahira s'était vraiment produit, Abu Talib ne l'aurait pas laissé partir commercer vers le Chem. Et il l'aurait prévenu de ce jour, lorsqu'il avait rencontré Bahira. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se serait préparé pour cette prophétie, pour recevoir la révélation de Jibril lorsqu'il est venu dans la grotte. Et il lui a dit, Iqra, lis. À ce moment-là, il n'aurait pas été effrayé, car il l'aurait attendu depuis un long moment. C'est pour cela que ce récit, bien qu'il soit rapporté dans beaucoup de livres de Sira, nous ne pouvons pas l'authentifier. Je tiens à préciser aussi, il y a beaucoup de récits importants que nous n'avons pas évoqués dans ce cours, des récits qui se sont produits avant la révélation. Et la cause de cela est que ce cours est un cours simplifié sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant la révélation, il s'est produit un événement dans la vie du prophète. Cet événement s'appelle Hilf al-Fudul, qui se traduit le plus souvent par le pacte des vertueux. À la base de cette histoire, il y a un homme. Cet homme est de Zubayd, c'est-à-dire c'est un Zubaydi. Et cet homme, il avait avec lui de la marchandise. Al-As ibn Wa'il, il lui a acheté de la marchandise. C'était un mouchrik de Quraysh. Al-As ibn Wa'il était un mouchrik de Quraysh et il avait pour habitude de voler les biens des gens et de manger les biens d'autrui. Il faisait cela tout en se cachant derrière son ascendance, sa force et sa tribu. Donc il lui a acheté de la marchandise, mais ensuite il ne lui donna pas son argent. De base, cet homme était venu pour vendre pendant la période du Hajj, afin que Allah subhanahu wa ta'ala lui augmente son risque et sa subsistance. Les gens venaient accomplir le Hajj et commercer en même temps. Et cela continue jusqu'à nos jours. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, Laysa alaykum junahun an tabtaru fadlan min rabbikum. Ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelque grâce de votre Seigneur. Donc il n'y a pas de mal
à ce qu'un musulman accomplisse le pèlerinage et commerce, car Allah subhanahu wa ta'ala a permis cela. Il a permis cela aux musulmans, et la situation était de même à l'époque avec les mouchriquins. Donc Al-As ibn Wa'il, il n'a pas donné l'argent à ce Zubaydi. Donc ce miskin, il a été voir les tribus, Abd-Dar, Makhzoum, Jumah, Sahm, et la plupart, personne ne lui a donné de l'importance. Ils l'ont rejeté. Ils lui disaient que c'est un chef de Quraysh, et tu veux ta marchandise, va-t'en. Donc ce pauvre homme, lorsqu'il a vu qu'il n'avait pas d'issue, il a attendu le lendemain matin et il est monté sur Abi Qubays, qui est une montagne. Et quand le soleil se leva, il cria et récita des vers de poésie que l'on trouve dans les livres de Sira. Ya ala fahri li mazlumin bida'atuhu, bi batni makkata na'i ad-dari wan nafari. Ana insanun ba'idun anshudu li mazlumin bida'atuhu. Wa muhrimun ash'atha yaqdi umratahu. يا للرجال وبين الركن والحجر إن الحرام لمن تمت مكارمه ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. Al-Fajr, Al-Ghudri, c'est celui qui mange les biens des autres et trahit la amana, il trahit le dépôt. Et à ce moment-là, Az-Zubayr ibn Abd al-Muttalib a dit, on ne peut pas laisser ça comme cela. Bien que ces Arabes étaient des polythéistes, des mouchriquins, cependant ils avaient parmi eux les meilleurs comportements. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innama bu'ithtu li utammima salih al-akhlaq. J'ai été envoyé pour compléter la noblesse des comportements. C'est-à-dire qu'il a été envoyé parmi les Arabes. Et ils ont déjà des caractères du bon comportement. Et lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé pour compléter, parachever la noblesse de ses comportements. Et si on comparait nos comportements à nous, aujourd'hui en tant que musulmans, et le comportement de ces Arabes de l'époque qui étaient des mouchriquines, on serait très peiné du résultat de cette comparaison. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de personnes affiliées à l'islam dont les comportements n'ont rien d'islam. Le mensonge, la trahison, l'insouciance, le manque de générosité. Les gens ne pensent qu'aux richesses de ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa » Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset « Mais vous préférez plutôt la vie présente alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. » Aujourd'hui, l'un d'entre nous, lorsqu'il voit son frère réussir, il le jalouse. Alors que lorsqu'il manque la prière du Fajr pendant plusieurs jours, voire semaines, voire plusieurs mois de suite, cela ne lui fait rien. Allah al-Musta'an. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Innama bu'ithtu li utammima salih al-akhlaq. J'ai été certes envoyé pour parachever la noblesse des comportements. Et ce qui s'est passé ce jour-là, Az-Zubayr ibn Abd al-Muttalib ne pouvait l'accepter. Il a dit Ma li hadha matrak. Alors, toutes les tribus se sont regroupées pour aider ce pauvre miskin, afin qu'il prenne ce qui lui revient de droit et que cette injustice soit levée. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith rapporté par Al-Bayhaqi et authentifié par l'imam Al-Albani an Talha ibn Abdullah ibn Auf, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Laqad shahidtu fi dari Abdullah ibn Jad'an, hilfan, ma uhibbu anna li bihi humran na'am, walau ud'a bihi fi l'islam la ajabt » Il a dit, j'ai assisté à un pacte dans la maison de Abdullah ibn Jad'an et je n'aurais jamais refusé d'assister à ce pacte, fût-ce contre un troupeau de chameaux rouges. De plus, si j'avais été invité à un pacte pareil dans l'islam, j'y aurais répondu sans hésitation. Abdullah ibn Jad'an, il était parmi les personnes les plus importantes et les plus nobles de Quraysh. Et si la mémoire ne me fait pas défaut, il me semble que c'est lui qui est mentionné dans le hadith de notre mère Aïcha radiallahu anha lorsqu'elle a dit « Ya Rasulullah, أرأيت عبد الله بن جدعان فإنه كان يطعم الجائع ويفك العاني والأسير ويغيث ذا الحاجة والملهوف. Elle a dit, ô messager d'Allah, as-tu vu Abdullah ibn Jad'an? Il nourrissait ceux dans le besoin, libérait ceux qui souffraient et les captifs, soulageait les nécessiteux et les affligés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya Aïcha, لا ينفعه ذلك وهو في النار لأنه لم يقل ذات يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. Il a répondu, ô Aïcha, cela ne lui profitera pas, il sera dans le feu, car il n'a pas dit un jour, Rabbi, pardonne-moi mes péchés le jour du jugement. Et donc on remarque que l'on doit toujours porter un jugement en ayant une vision conforme au Shara. Les actes dans ce bas monde n'ont pas de valeur si la foi était absente dans le cœur. Parfois on trouve des personnes qui feront les éloges des polythéistes en disant, mais regarde comment un tel était généreux. Cependant, il n'est pas croyant. Il donne avec Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah est le troisième de trois.
Allah subhanahu wa ta'ala a statué de leur mécréance. Et on trouve des gens dire qu'on ne peut pas déclarer mécréants les chrétiens car ils font partie des gens du livre. Ceci est un manquement clair dans le dogme et dans l'aqida. Donc, on revient au récit. Nous avons dit que les tribus se sont réunies sur un pacte. Quel était ce pacte? Hilf al-Fudul. Entre 4 et 6 tribus de Quraysh se sont réunies pour lever cette injustice. Ils sont partis vers la maison de l'As ibn Wa'il jusqu'à ce qu'ils sortent la marchandise de ce Zubaydi afin de lui rendre. Puis il est rapporté, donc après ce pacte, une femme de Bani Abdiddar ou Bani Abdi Manaf est venue les voir avec un récipient contenant du parfum et il est dit qu'il y avait dedans aussi de l'eau de Zamzam. Alors ils ont trempé leurs mains dedans et firent le pacte de lever cette injustice. Puis il est rapporté qu'ils ont essuyé et parfumé la Kaaba pour honorer leur pacte. Et c'est ce serment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si j'avais été invité à un pacte pareil dans l'islam, j'y aurais répondu sans hésitation. Car c'est un pacte afin de secourir la personne ayant subi une injustice. Les savants de la Sira, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait 2 serments dans sa vie, mais ce qui est sahih, wallahu alam, est que ces 2 serments ne sont en fait qu'un seul et même serment. D'ailleurs, on verra par la suite dans Ghazwat al-Hudaybiyah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait un pacte avec les mouchriquines. Si un musulman vivant parmi les mouchriquines vient à lui, alors il le renverra vers eux, mais si un musulman apostasie et vient à eux, alors il restera parmi eux. Et c'est ce qu'on appelle Fatratul Hudna. Certains disent qu'elle a duré 10 ans, d'autres moins, et certains disent que c'était ouvert. Mais ce qui est sahih, wallahu ta'ala alam, c'est que le Hudna, qui est entre les musulmans et les mouchriquines, elle avait un temps précis. Mais sur cela, les fuqaha ont divergé. C'est pour cela qu'il est toujours important de revenir aux savants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans 2 endroits dans le Coran: Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez donc aux gens du rappel lorsque vous ne savez pas. À partir de la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va puiser notre science et s'éduquer sur le bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas grandi comme tous les jeunes de son époque, car Allah subhanahu wa ta'ala s'est occupé de son éducation. Comme nous avons expliqué précédemment, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wallahu ya'simuka minan nas. Et Allah te protégera des gens. Allah, il lui a donné la meilleure des éducations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est rapporté de lui, c'est qu'il aurait dit: Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Mon Seigneur m'a éduqué et m'a bien éduqué. Ce hadith est discutable sur son authenticité, d'un point de vue de la chaîne de transmission. Mais du point de vue du sens, al-ma'na, il est authentique. Aïcha radiyallahu anha fut questionnée au sujet du comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a répondu: Ya bunay, awala taqra'u al-Qur'an, kana khuluquhu al-Qur'an. Elle a dit: oh mon fils, ne lis-tu pas le Coran? Son comportement était le Coran. Sa pratique était conforme à ce qui se trouve dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été éduqué par Allah subhanahu wa ta'ala avant la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala l'a éduqué sur la noblesse des comportements. Il n'a pas été connu de lui, ne serait-ce qu'un seul mensonge. Il était connu auprès des mouchriquines pour être le véridique, le digne de confiance, as-sadiq al-amin. Et ceci était avant la révélation, et il lui faisait confiance concernant leurs biens, et ceci même après la révélation, car lorsqu'il a voulu émigrer vers Médine, ils ont voulu s'assurer que Ali radiallahu anhu leur rendrait leurs biens. Ceci prouve que même après la révélation, et alors qu'il le combattait, il lui faisait confiance concernant leurs biens. Car bien qu'il n'était pas sur la religion de Quraysh, ils savaient tous qu'il était le digne de confiance, le véridique. Allah subhanahu wa ta'ala l'a éduqué, l'a préservé. Il n'a jamais menti, n'a jamais bu d'alcool, ne s'est jamais prosterné devant une statue, alors que c'était répandu dans son peuple. À la base, lorsqu'une personne était malade, elle avait le besoin d'aller vers ses divinités et de les invoquer. Ils faisaient tous cela, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a réuni parmi eux ceux qui étaient sur la religion du monothéisme. Amr ibn Zayd ibn Nufayl, Walid Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl, Zayd ibn Amr ibn Nufayl étaient parmi les monothéistes. Il est rapporté dans le hadith qu'une communauté est envoyée et ils ne mangent pas des bêtes immolées sur les pierres dressées. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé que c'est lui qui les nourrit, c'est lui qui abreuve ces bêtes. Donc, comment pourrait-on immoler ces bêtes pour autre que lui? Zayd ibn Amr ibn Nufayl, il était l'oncle de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, et il faisait partie des monothéistes, mais il n'a pas vécu jusqu'au temps de la révélation. Il voyait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait pas des bêtes immolées sur les pierres dressées.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mangeait pas de ces bêtes qui avaient été immolées sur les pierres dressées. Il n'était pas présent lorsqu'il y avait une fête pour ses idoles et pour quelque autre fête des mouchrikines. Il se tenait toujours à l'écart. Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé. Et il faut que l'homme réfléchisse à cela. Parfois, l'homme, lorsqu'il voit qu'il est négligent concernant la prière du Fajr, qu'il ferme sur lui les portes du bien et des actes de piété, qu'il ne pense pas que cela vienne de lui, mais qu'il se dise plutôt qu'Allah l'a délaissé, comme il est mentionné dans la sourate At-Tawbah, وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ, et s'ils avaient voulu partir, ici il est mentionné le combat, c'est-à-dire les hypocrites, لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُم فَثَبَّطَهُم وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Il lui aurait fait des préparatifs, mais leur départ répugna à Allah, et il les a rendus paresseux. Et il leur fut dit, restez avec ceux qui restent. S'ils avaient voulu partir, c'est-à-dire s'ils avaient vraiment cette intention pieuse, alors Allah subhanahu wa ta'ala les aurait aidés sur cela. Cependant, leur départ répugna à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah les a rendus paresseux. Que certains se disent que, sans doute, eux, leur réveil répugna à Allah, car ils n'avaient pas cette intention pieuse pour la prière du Fajr. Alors Allah les rendit paresseux et les laissa dormir. Allah a préservé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de tomber dans ce quoi ont tombé les jeunes de son peuple. Il l'a préservé d'entendre les gens jurer par autre que lui, comme le fait de jurer par Al-Lat ou Al-Uzza et autres divinités caduques. Il est rapporté par Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma que lorsque la Kaaba elle était en construction, le prophète il est parti avec Al-Abbas et il portait des pierres. Alors Al-Abbas il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ij'al izarak ala raqabatik yaqika min al-hijara. Il lui a dit, mets ton izar au niveau de ton cou. Il lui a dit de faire cela afin de pouvoir justement porter les pierres. Et il y avait un peu de laisser-aller à l'époque, un peu de laxisme lorsqu'ils étaient entre hommes. C'était quelque chose de normal pour eux, mais c'est interdit dans notre législation, justement. Car le izar, il se porte en bas. Donc s'il va le mettre au niveau du cou, ça va découvrir sa nudité. Malheureusement, aujourd'hui, on trouve cela entre les jeunes. Lorsqu'ils se changent dans les vestiaires au sport, c'est normal. La nudité se découvre. Pareil pour les femmes lors des fêtes. Elles portent des vêtements, mais sont toutes dénudées. C'est soit très court, soit transparent. Wal'iyadhu billah. Jabir rapporte, au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ فَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ إِزَارِي فَشَدَّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ. Donc il est tombé par terre et ses yeux regardèrent vers le ciel. Puis il se réveilla et dit mon izar, le vêtement qu'on porte en bas. Alors il resserra son izar sur lui. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a préservé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à lorsqu'il voulut justement relever son izar, ainsi découvrir sa nudité, mais c'était pour pouvoir porter des pierres, pour pouvoir construire la Kaaba. À la base, construire la Kaaba est un acte d'adoration. Malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé. Il a fait qu'il tombe, qu'il perde connaissance, mais que sa nudité ne se découvre pas. Et si on résume tout cela, pour clôturer ce cours et résumer cela, nous savons que Allah subhanahu wa ta'ala, il a préservé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que chaque personne qui est juste, qui raisonne et qui est juste, elle sait que cela est un signe de la prophétie. Atrukukum fi amanillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون